D'abord, fondamentalement, le déni de la diversité naturelle du poids. J'aime bien cette expression-là, on est tous avec une consigne de poids. Alors, il y a des gens qui naissent avec une consigne de poids pour être plutôt mince, ou pour être une personne grosse, ou pour être entre les deux. Moi, je dirais qu'il y a eu des temps au Québec, par exemple, aux alentours, mettons, de la vie de ma mère, les années 20, 30, on incitait les femmes à être minces, puis dans le fond, c'était pour les convaincre qu'elles attiraient plus de compagnons, de plaire à la gente masculine, on va dire. C'était l'époque des corsets et tout ça. Il y a eu la guerre, les femmes sont allées beaucoup sur le marché du travail parce que les hommes étaient au front. Puis elles ont commencé à prendre de la place dans le monde du travail, puis dans différentes sphères sociales. Puis après la guerre, on a voulu les retourner à la maison. Le fait qu'une femme maîtrisait son corps, tu sais, qu'elle était mince, puis qu'elle avait l'air volontaire, qu'elle avait l'air d'avoir de la maîtrise sur sa vie, ça comme envoyait le message « Je suis capable d'être à votre niveau, les hommes, pour m'impliquer dans la société ». Alors, ça a incité beaucoup les femmes à vouloir se conformer au modèle de minceur. Tout ce qui est culture de diète, culte de la minceur et tout ça, ça a été une façon notamment de brimer un peu l'émancipation et l'épanouissement des femmes depuis à peu près le début des années 1900. Je parle de la période, mettons, d'après-guerre, après-première guerre, des années 1920-1930, où les femmes avaient commencé à prendre un petit peu de place sur le marché du travail parce que les hommes étaient partis à la guerre. Éventuellement, ils ont commencé à réclamer des droits, comme le droit de vote, par exemple, justement, le droit de travailler, d'avoir leur propre compte en banque, de devenir indépendante, de faire des choix. Je pense qu'à la grossophobie, c'était, et la discrimination et la pression d'être mince, c'est un peu dans le même principe que la culture du viol, c'est-à-dire une façon de les garder en situation de presque de servitude, de maintenir un sentiment où elles sont jamais assez bonnes, où elles sont toujours inadéquates pour garder un certain contrôle. Je vivais mon adolescence, tu sais. Alors Twiggy est devenu le modèle de beauté auquel se référer. Puis moi, je vivais ça comme une grande violence, parce que c'est une grande injustice, parce que je l'avais intégré comme c'est moi qui n'ai pas correct. Puis bon, ça a pris un certain nombre d'années là, pour faire un éveil différent et que ça m'a amené à militer au niveau du respect de tous les formats corporels. Je pense que la grossophobie, en fait, ça existe parce que les gens de façon générale, je pense, ont cette habitude de remarquer la différence. Des fois de la juger. Évidemment, la religion a beaucoup influencé, je pense, la grossophobie telle qu'on la connaît actuellement, c'est-à-dire que le fait que les personnes grosses représentent justement la gourmandise, qui était un péché capital, mais aussi associé beaucoup à la luxure, au sexe, à l'envie, tu sais, on n'est pas quelque chose de positif dans au moins l'imagerie judéo-chrétienne qui a eu une influence vraiment importante. Il y a une hiérarchie corporelle dans notre société. Si on est plutôt mince, on est en haut de l'échelle. Et plus on devient gros, plus on est en bas de l'échelle. Il y a des gens qui pensent que le fait qu'ils sont minces, c'est juste le résultat de leur ascèse personnelle. Évidemment, l'envers, c'est tous les préjugés, les discriminations, les stéréotypes qui vont venir envers les personnes de poids élevé. Alors, c'est à peu près ces choses-là que je verrais qui sont des grosses entraves là, qu'il faudrait continuer à travailler pour inclure davantage les personnes grosses dans notre société. C'est difficile pour les gens d'abandonner, parce qu'il y a un tel lavage de cerveau, cette peur des gros, cette peur de grossir. On a déjà inventorié que des gens aimaient mieux perdre un bras que d'être gros, d'être aveugle que d'être gros. C'est absolument incroyable parce que, tu sais, je veux dire, ce qu'on a de plus beau et qu'on a tous en commun, c'est d'être en vie, c'est d'être là. Puis de se considérer comme OK, puis de jouer de tout ce qu'on peut.